Paul Biya, tu as tapé poteau. Oh, oh, tu as tapé poteau. Oh, tu as tapé poteau. Paul Biya, tu as tapé poteau. Oh, oh, tu as tapé poteau. Paul Biya, tu as tapé poteau. Oh, oh, oh. Oh, tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Les enfants, you better trust the process. Dans la vie, il faut apprendre ce qu'on appelle le process. Là, je vais vous expliquer ce qu'on appelle le Kamto process. Comment c'est que Pomba a tapé poteau face au Kamto process. Comment Pomba s'est accroché, comment Kamto a réussi à mettre à Pomba un zolo qui a fait que son retour est devenu un « Oh, tu as tapé poteau !» Je suis resté, j'ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Comment le père ne parle pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Maurice Kamto ne dit rien? Même les gars, les sardinats ont commencé à écrire, non? Même les membres du gouvernement écrivent que c'est quoi cet opposant qui ne parle pas? Le président a déjà fait 40 jours à l'étranger, il ne parle pas, je suis ici à la maison. Les gens m'appellent au téléphone. Allô, Valsero? Je dis, Moura, est-ce que tu comprends pas? Est-ce que c'est normal que le président n'a pas encore parlé? C'est toi qui parles avec Kamto, mais dis-lui que c'est maintenant, il doit parler, il doit dire quelque chose. Je suis là, je raccroche, tant quelqu'un d'autre parle au téléphone. Allô, Moura, tu sais que à l'heure-ci, c'est là où le président Kamto doit maintenant faire parler pour dire ceci, patati, patata. J'ai dit, ah bon, il me dit, oui, il doit parler aujourd'hui, c'est toi qui parles avec lui, non, Valsero. S'il te plaît, parle-lui, dis-lui que c'est maintenant qu'il doit parler. Je reste comme ça, j'ai dit que ce n'est pas possible. Le téléphone ressonne encore. Je vois que même les salles. Tout ça que je vous ai dit souvent que j'ai plein de combis sardina, non? Moi, j'ai beaucoup de combis Chida. J'ai beaucoup de potes China du RDPC là-bas, les petits laveurs, les petits laveurs du sol des ministères là-bas. J'ai plein là-bas comme ça au Cameroun. Et parfois, ils m'appellent comme s'ils voulaient me tester et tout. Ils disent, allô, ouais, Valsero, est-ce que tu sais que c'est en ce moment que Kamto doit se lever maintenant et occuper la place parce que la nature a horreur du vide, Valsero. La nature a horreur du vide. C'est en ce moment précis où Kamto doit pouvoir se lever. Il dit, il parle, il fait ceci. C'est maintenant qu'il doit occuper. Là, s'il doit revendiquer sa légitimité, c'est maintenant. Je vois que merde. Je dis, c'est sérieux. C'est Hervé Emmanuel comme qui est en train de me dire ça. Hervé Emmanuel comme non. C'est un Hervé Emmanuel comme RDP6. Il me donne les conseils. Il me donne les conseils, c'est un Messanga Yamdi. Ah, Messanga Yamdi. Ah, Messanga Yamdi. Hervé Emmanuel, qu'est-ce qui se passe? Depuis quand ça vous intéresse? Eddie Bilobert, il me téléphone sur mon téléphone. Allô, oui, Valsero. Je dis, c'est maintenant alors que Kamto doit parler. C'est maintenant que Kamto doit. Je dis que mais les gars même qui sont à l'Assemblée là-bas et tous les députés et tout, mais pourquoi vous ne partez pas à la demander de parler? Pourquoi c'est Kamto qui doit parler? Non, parce que c'est lui le patron, non. Je dis, ah. Non, il doit parler parce que c'est le patron. Je dis que, mais oui, tout le monde sait que s'il y a un quelqu'un ici au Cameroun qui peut prendre le pays, normalement, l'opposant le plus sérieux, c'est Maurice Kamto. Je dis que, me dit, qu'est-ce que tu dis comme ça? Qu'est-ce que tu dis comme ça et tout? Donc, c'est pour ça qu'il doit parler. Il est assis comme ça, là, il boit un verre de machin. À côté, qui est assis à côté aussi, c'est Hervé Emmanuel comme aussi. Il est en train de boire un petit verre de chipampas et ils sont en train de me convaincre, d'aller convaincre le président lui, Maurice Kamto, de prendre position au niveau de la disparition de leur créateur. Paul Biya, tu as tapé poteau. Oh, tu as tapé poteau. Oh, tu as tapé poteau. Oh, tu as tapé poteau. Avant moi-même, j'étais comme ça en train de me dire, hey, pourquoi il ne bénéficie pas de tout ça et tout, patati, patata. Mais j'avais oublié que le plus important dans la stratégie de Pomba quand il dure 43 jours dehors, c'est qu'il veut que Maurice Kamto parle. Il veut que les opposants parlent. Pour que vous, parce que si Maurice Kamto avait ouvert la bouche, s'il avait dit quelque chose, soit sûr que le retour de Pomba allait être le retour le plus flamboyant de la planète. La seule chose qui manquait pour mettre un peu de sel dans le hacheke de Pomba, la seule chose qui manquait pour mettre un peu de goût dans le système et l'approche de Pomba, la seule chose qui lui aurait encore donné 100 ans de protection et il aurait profité pour détruire, c'était si le président et le Maurice Kamto se levaient pour ne serait-ce que demander où est Pomba. Vous allez entendre que non, il souhaite la mort à Pomba. Ça, c'est que l'opposant qui cherche Pomba. Ça, c'est qu'à l'heure-ci, c'est de Maurice Kamto qu'on est en train de parler. Ça, c'est qu'à l'heure-ci, là, il n'arrive pas à parler du retour de Pomba.
On regarde partout sur Internet, on ne voit pas le retour de Pomba parce qu'il a tapé poteau. Oh, oh, il a tapé poteau. Oh, Pomba, tu as tapé poteau. Oh, 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 tu as tapé poteau. Parce que son retour comme ça, là, ça vient pour décrédibiliser les opposants. Ça vient pour démobiliser les Camerounais. En temps normal, en ce moment, les Camerounais devraient être démobilisés. Mais regardez vous-même derrière. Le bloc populaire est solide. Les gars ils disent qu'ils n'ont pas le temps d'écouter ces jérémiades. Déjà, il est devenu gros et il est brun. Moi, je connais ce que ça veut dire. Ici, là, au pays, quand tu deviens gros et brun, c'est qu'on t'a à charger. C'est qu'on t'a dit à charger. Donc, le gars attendait clairement que non, Pomba, que Moïse Kamto va se prononcer. Et si Kamto se prononçait, si Maurice Kamto posait seulement la question de savoir où est Pomba. Et à un moment, je voulais même prendre le téléphone pour l'appeler, pour lui dire, mais président, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne dis pas? Mais je dis que le type ici, j'ai toujours dit dans ma tête que s'il n'a pas encore parlé, mieux il reste tranquille. Parce qu'il a toujours 10 longueurs d'avance. Je dis, mais c'est quoi le silence de Kamto? Qu'est-ce qu'il est en train de sentir? Qu'est-ce qu'il le pète? Il lit quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de lire que je ne vois pas? Qu'est-ce qu'il est en train d'observer que je ne vois pas? Je prends le téléphone, il faut l'appeler pour lui dire, yo MK, est-ce que tu ne penses pas que... Mais je me dis, non, you better trust the process, Valsero. There is a Kamto process. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne savais pas qu'il était en train de programmer à Pomba un tapé poteau. Je ne savais pas que Kamto était en train de programmer à Pomba un tapé poteau. Et que le tapé poteau était simple, il suffisait qu'il ignore. J'ai passé mon temps à lui dire, non, il faut que tu parles. Les gars, quand le chef, c'est le chef. Hein. Il faut respecter le chef. Ne vous ment pas. Il faut respecter. Là, par exemple, MK m'a démontré que ce qu'un grand voit étant assis, un enfant ne voit même pas ça étant sur un arbre. Parce que je reste comme ça, je me pose la question. Imaginez-vous un seul instant que Kamto avait fait un communiqué pour demander où est Pomba. Ils auraient profité pour essayer de le décrédibiliser. Sauf que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Regardez, ils n'ont même pas les éléments nécessaires parce qu'ils auraient eu un élément pour vomir la haine. Mais ils n'ont pas l'élément pour vomir la haine. Ils sont perturbés. Tous les gars que vous voyez là, ils cherchaient l'élément, le communiqué de Kamto, la prise de parole de Kamto par rapport à ça. Ils cherchent, parce qu'il n'y a que ça qui leur permet d'ouvrir la bouche. Les gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. Leur manifestation de l'amour de leur champion, c'est dans la haine de l'autre. Donc maintenant, il faut leur donner des éléments pour qu'ils puissent manifester cette haine de l'autre. Et c'est ça qu'il ne leur a pas donné. Oh, tu as tapé poteau. Oh, oh tu as tapé poteau. Pomba, tu as tapé poteau, oh oh, oh, tu as tapé poteau, je dis que Pomba a tapé poteau, oh oh. Allez, il rentre tranquillement se coucher dans son lit en Vomeka, incapable de bouger, rien, incapable de bouger. Et c'est maintenant que l'autre partie du game commence, les enfants. C'est maintenant que l'autre partie du game commence. Maintenant, il ne va plus dormir les yeux ouverts. Il est déjà au milieu, dans la fosse au lion. La mère vipère se retrouvait maintenant à l'intérieur de la tanière de la vipère, avec toutes des petites vipérettes qui sont en train de tourner autour. Fondoyolo est placé de l'autre côté, comme ça. Psst, il regarde. De ce côté, Zingongo est placé. Psst, il regarde. À l'intérieur, devant, tu vois la mère de Brenda. Elle-même, elle est placée comme ça. Psst, ils regardent, ils sont tous en train de voir comment c'est qu'ils vont mordre le même bonhomme qui est couché par terre. C'est pour ça qu'il a tapé poteau. Pomba, tu as tapé poteau. Oh, oh. Rentre dans l'anonymat et va te coucher dans ton lit, mon frère. C'était papa.